Shalom Ouvracha, mon révérend Rabotai, on va continuer l'étude du Chod Shabbat. Même les Talmidei Chachamim, les érudits, ceux qui sont préoccupés pendant toute la semaine dans l'étude de la Torah, eh bien, ils doivent quand même préparer un petit chouïa, un petit truc pour Shabbat, pour exprimer l'honneur du Shabbat, leur participation qui n'est pas juste symbolique, mais plutôt importante pour exprimer l'honneur du Shabbat. La Gemara dit dans Masechet Shabbat, Daf Kufitet Amud Aleph, qu'il y avait des Emoraïm, d'illustres Emoraïm, que chacun se préoccupait de préparer. Un, il coupait donc du bois, l'autre pour faire le foyer de feu. Menakim et Abayit, et voilà, il faut un coup de balai, il n'y a pas donc d'autres éléments, je vais faire un petit coup de balai, etc. Il y avait plusieurs donc préparations. Il y a une halakha qui dit qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de faire un travail en public parce que ça humilie l'honneur de la Torah qui est censé représenter de par l'étude de la Torah. Mais quand il est question de l'accomplissement d'une mitzvah, la chose est différente, étant donné qu'au contraire, son honneur est exprimé du fait qu'il se donne pour l'accomplissement de la mitzvah. Maintenant, on va parler, pour continuer toujours les halachot de la préparation à l'entrée du Shabbat, on va parler des chalot, que tout le monde aime bien. En général, aujourd'hui, on n'a pas trop les nerfs de préparer les chalot. La femme est fatiguée, surtout toute la semaine. En général, la majorité des femmes travaillent. Ils ne travaillent pas à l'extérieur de la maison. Il y a assez d'occupations à la maison. Et donc, ils n'ont pas toujours la chance et la possibilité de faire des chalot. Et des chalot sont vendues toutes prêtes. Mais en tout cas, il faut savoir que l'honneur du Shabbat incombe, en tout cas, c'est une grande importance d'exprimer l'importance du Shabbat avec le fait qu'on va pétrir soi-même ses chalot et accomplir aussi, avoir le mérite d'accomplir la frachat halal, le prélèvement de la fameuse halal, qui est en général le shi'ur, pour faire la braille, il est environ 1,6 kg, il est 660, il y en a qui disent 560, bon il y a des détails. On en a un peu parlé dans notre livre, le Sedan Nishmaya, Birkat Halal, très détaillé, il est pour l'instant en hébreu, il est pour l'instant en hébreu, peut-être au futur sera en français, mais bon, c'est pas demain la veille, mais bon, on va toujours espérer. En tout cas, pour faire bien sûr, il faut que la chose ne va pas perturber la sérénité de la maison à cause du fait qu'on va faire. On va pas tous rentrer dans le pétrin, en un mot. C'est pas le moment de faire la diète Shabbat. Tu vas pas manger ton pain cramé pendant les soudés de Shabbat. Il faut Shabbat qu'il y ait un pain qui te fait plaisir, du pain blanc, etc. Et surtout, ceux qui ont l'habitude de manger du kemah malé, du pain complet, ou du pain de campagne, ou du pain, je ne sais pas, du village, et ben c'est pas le moment de faire ça, à moins qu'ils aient vraiment une raison de santé, c'est d'autres choses. Mais Shabbat, c'est pas le moment de se faire manquer ce plaisir-là. Aussi, n'oublions pas qu'il ne faut pas prendre des morceaux de pain, des tranches de pain, il faut prendre des pains entiers pour faire le Ham Mishneh. Après le prélèvement de la challah, il faut la brûler, le petit morceau de pâte qu'on a prélevé de la challah pour avoir fait la bracha, le prélèvement, etc. Je veux rien souligner qu'au bout de 1,2 kg, avant, s'il y a moins de 1,2 kg de farine, on ne fait pas de prélèvement du tout. À partir de 1,2 kg, on prélève en bracha. À partir d'environ 1,6 kg, 600 et quelques, on est obligé de prélever et avec bracha. La friche, Baruch Hashem, lequel Bechalam, Hashekid Deshan, Vesavetsana, friche, Halat et Rouma. Ensuite, après qu'il a prélevé, il dira à réseau Halat et Rouma. Maintenant, il faut être vigilant de brûler la halal, le prélèvement, étant donné qu'il est interdit de consommation. Il y en a qui, quand ils n'ont pas la possibilité de le brûler, ils peuvent le mettre dans 2 sachets et le mettre à la poubelle. Isha, Alasha. C'est parti. Pour finir, pour l'instant, si une femme a oublié de prélever la halal, il est bien sûr interdit de consommer le pain en Eretz Israël sans avoir au préalable prélevé la halal. En Hutz Laaretz, comme en France ou ailleurs, à l'étranger, à l'extérieur d'Eretz Israël, même si quelqu'un a oublié d'être mafrish halal, de prélever la halal, il peut manger son pain et Motzei Shabbat laisser un petit bout de pain
et de dire rétroactivement prélever ce qu'il a mangé. Mais ça sert aussi là, puisque la fracha là-bas, à l'origine, est des rabbanan. Alors qu'en Eretz, on ne peut pas se faire ça. Par contre, s'il s'est rappelé à Ben Hashmashot, dans les 13 minutes, pendant les 13 minutes après le coucher du soleil, on peut lui permettre de faire Frachat Allah. Le Shabbat lui-même, on ne peut pas. Et si vraiment il s'est coincé, il n'a pas fait, il n'a pas de tarots qui sont cachérisés, ben il faut qu'il demande à des voisins. Alors on se prépare pour Shabbat. On y va.